Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Providence. Je suis le pasteur Christophe Fabreg. Chaque prédication est un temps pour entendre Dieu, recevoir sa grâce et grandir dans la foi. Nous croyons que ce message sera pour toi une source de vie, d'encouragement et d'inspiration pour aller plus près de Dieu. Alors on te souhaite une bonne écoute et que Dieu te bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver, l'Église Providence, cette semaine. Nous démarrons une nouvelle série de messages qui s'intitule Rédemption. Cette série va nous emmener jusqu'à Pâques. On a un bon programme qui arrive à Pâques. On vous en reparlera dans les semaines qui viennent. Ne prenez pas le week-end pour aller quelque part en vacances à Pâques. Vous allez manquer des choses vraiment sympas. Et rédemption, c'est quoi? La définition, sans plus attendre, que le dictionnaire donne du mot rédemption, c'est le rachat du genre humain par Christ. Rachat du genre humain par Christ. Nous avons besoin, nous les humains. Est-ce qu'il y a des humains dans la pièce? 9, d'accord. Les autres, on va parler. Le rachat du genre humain par Christ, nous avons besoin, les êtres humains, d'être rachetés par Christ. Peut-être que tu es nouveau, c'est peut-être une des premières fois que tu viens, mais il faut que tu le saches, il faut que tu l'entendes. Nous sommes des êtres humains que Dieu définit comme étant pécheurs. Nous avons manqué le but, nous avons transgressé les lois de Dieu, sans même peut-être savoir qu'il y avait des lois de Dieu. Et c'est un fait, c'est par notre, à partir du moment où on est arrivé sur cette terre, par notre naissance, nous avons un statut qui est de pécheur. J'ai transgressé les lois de Dieu, un petit peu comme quand tu vas dans un pays à l'étranger et tu ne savais pas qu'il fallait faire ceci ou ne pas faire cela, et puis on te dit, monsieur, c'est tant d'euros d'amende parce que vous avez transgressé les lois. Mais j'étais pas au courant. Peut-être, mais la loi c'est la loi. Et Dieu, qui est absolument parfait, il est parfait dans sa justice, et la justice de Dieu appelait donc une condamnation, appelait une punition, appelait une amende que aucun d'entre nous ne pouvait payer. Mais Dieu, qui est parfaitement amour et qui sait ces choses, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a donné Jésus-Christ, son Fils, Jésus qui était sans péché, sans faute, et c'est lui qui a payé la note pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent ce matin et qui disent oui, amen, merci Seigneur, parce que vraiment, c'est pour ça qu'on te loue, c'est pour ça qu'on te célèbre, c'est pour ça qu'on t'adore, c'est pour ça qu'on se rassemble, c'est pour ça qu'on témoigne, parce qu'il faut que l'humanité sache qu'elle est à côté du projet de Dieu, du plan de Dieu, et que c'est par Jésus qu'elle peut être alignée avec lui et sauvée par lui. Amen. Rédemption. Et on va, à travers cette série, aborder différents axes, différentes pensées par rapport à la rédemption, par rapport au Rédempteur. On va vous partager ce que Jésus a fait en détail. C'est vraiment le bon moment, les amis, frères et sœurs, pour inviter quelqu'un au boulot, quelqu'un avec qui vous faites la vie, un membre de votre famille. C'est le bon moment pour l'inviter à entendre parler de l'Évangile, à comprendre, à pouvoir saisir la bonté, la puissance, la fidélité de Dieu. Et pour introduire cette série de messages, j'aimerais, sans plus attendre, entrer dans un verset de l'Écriture qui est fondamental quand on parle de salut, du fait d'être sauvé, d'être accepté en présence de Dieu. Et ce passage, ces 3 versets peuvent venir peut-être casser une croyance qui est fausse et, à l'inverse, nous propulser et nous pousser à vivre différemment la rédemption. Je vous emmène dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8, Paul va dire ceci: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je ne sais pas comment vous êtes avec ça, si des fois vous avez pu parler avec des gens, peut-être certains, c'est ce que vous vous dites en arrivant ce matin, et peut-être que là pour l'instant j'annonce une mauvaise nouvelle, mais elle va se transformer en bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que, comment ça on ne va pas tous au paradis, comme dit la chanson? C'est pas un cantique. C'est pas dans la Bible. Et nous ne sommes pas sauvés parce qu'on est gentil. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on fait des dons. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'on prend soin des gens, parce qu'on fait traverser une grand-mère au feu, parce qu'on laisse passer quelqu'un dans la file à la caisse. On n'est pas sauvés parce qu'on donne son sang. On n'est pas sauvés parce qu'on ne parle pas méchamment aux gens. On n'est pas sauvés parce qu'on s'implique dans une association. On n'est pas sauvés parce qu'on fait un don au Resto du Cœur. On n'est pas sauvés pour tout ça. Et tout ce que j'ai dit là est très bien. C'est bon et il faut le faire. Mais ce n'est pas ça qui nous ouvre les portes du salut. Paul est super clair.
C'est par la foi. Un don de Dieu. Un cadeau que Dieu nous fait, dont nous avons besoin. On sort d'une série qui s'intitule « Augmente notre foi ». Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la visionner sur YouTube. Mais j'ai besoin de comprendre que c'est ma foi, c'est ma confiance en Dieu qui me permet de traverser la vie ici-bas avec l'assurance que mes yeux le verront un jour. Je ne suis pas sauvé par les œuvres parce que le risque serait que je puisse m'en glorifier. D'arriver là-haut et de dire aux autres « Laissez-moi passer dans la file, j'ai fait plein de bonnes choses. J'ai le carton, tout validé. » Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. En revanche, parce que nous sommes sauvés, nous pratiquons les œuvres, et c'est ce que Paul enseigne. J'ai écrit, ce n'est pas par les œuvres, mais pour les œuvres que nous sommes sauvés. Donnez-moi une chance de vous expliquer ça. Donnez-moi une chance ce matin de vous amener à saisir cette pensée. Je ne suis pas sauvé parce que j'accomplis des choses, mais parce que j'ai été sauvé. L'amour de Dieu me presse et me pousse à entrer dans ce que Dieu a prévu d'avance pour moi, afin que je le pratique. Et peut-être que ça peut coincer dans la vie de quelqu'un en ce moment, ce que je suis en train de dire là, parce que nous aimons, moi le premier, être servi. Plutôt que servir. J'aime être servi. Par contre, quand il s'agit de servir, quand il s'agit de sacrifier, quand il s'agit de donner, quand il s'agit de m'impliquer, de prendre un engagement, de faire, d'accomplir pour des gens, et que ce n'est pas à mon bénéfice, ça peut coincer. Les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Il y a plus, mes amis, quand on parle d'œuvres bonnes, il faut que vraiment chacun soit au clair avec ça. Les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, ce n'est pas le dimanche matin de 10h à 11h30. Limiter la vie chrétienne, la vie de disciple, les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, limiter ça à la célébration du dimanche matin, c'est faire insulte à la parole de Dieu, au statut de disciple. Il y a plus à vivre. L'Église, c'est plus que ça. Il y a plus à vivre que ce que nous vivons ici le dimanche matin. Et ça me rappelle l'histoire d'un pasteur qui témoigne de ça. C'est un pasteur qui était en mission dans une ville très loin de chez lui. Et l'église qui le reçoit le fait loger dans un hôtel. Et le dimanche matin, un taxi vient le chercher à son hôtel pour le conduire à l'église. Et donc, arrive le taxi, le pasteur descend, le taxi le charge et la discussion s'engage. Et le chauffeur de taxi lui pose la question à ce pasteur, « Vous êtes là pour les vacances ou pour le travail ?» Alors, je suis là pour le travail. « Ah, ok. Et vous travaillez dans quel domaine ?» Alors le pasteur réfléchit, il marque un temps d'hésitation, puis il dit, mais en fait, je travaille pour une organisation internationale. Non! C'est incroyable ça! Ouais. On est présent dans quasiment tous les pays du monde. Mais non! Mais votre organisation, elle fait quoi? Vous êtes dans quel domaine alors? Ben écoutez, on a des sites dans presque toutes les villes du monde. Et dans ces sites, dans ces endroits, dans ces centres, on accueille les gens de quelle que soit leur origine, leur âge, leur situation sociale. On accueille tout le monde. Et on vient travailler à réparer quelque chose qui a été cassé en eux. On vient faire en sorte de travailler à ce qu'ils soient pleinement libres, pleinement établis, pleinement restaurés, pleinement guéris, pleinement réconciliés avec eux-mêmes et avec les autres. Non, mais c'est incroyable ce que vous faites. Mais attendez, on ne fait pas que ça. Non, on s'occupe des enfants dans ces sites-là. On prend soin d'eux, on les enseigne. Il y a même des groupes en minorité, mais ils les aident dans leurs affaires scolaires. Mais c'est incroyable. Et vous faites quoi d'autre? Ce qu'on fait d'autre, on prend soin des parents. On travaille à restaurer des couples qui passent par des moments difficiles. On aide les couples mariés. On fait des préparations pour les gens qui veulent se marier. On encourage au mariage. On fait des mariages. Mais c'est extraordinaire ce que vous faites. Mais vous faites ça que pour les gens qui se marient. Non, on prend soin des célibataires. On prend soin de ceux qui vivent dans le célibat. On prend soin des ados. On prend soin des jeunes. On prend soin des personnes âgées. Et même, vous savez ce qu'on fait? On va dans les hôpitaux visiter des gens. Mais c'est extraordinaire! On va dans les maisons prendre soin de ceux qui ne peuvent plus se déplacer. Waouh! Et c'est tout ce que vous faites? Non! On s'occupe des gens dans la rue, on va leur donner à manger, on va les nourrir, on prend soin d'eux, on s'occupe d'eux, on va dans les prisons, on visite ce que personne ne visite. On travaille à de la justice sociale, on travaille à ce qu'il y ait de l'amour sur la terre. Mais waouh! C'est extraordinaire ce que vous faites! Comment ça s'appelle?
Ça s'appelle l'Église. Vous en avez déjà entendu parler ? Combien disent, ça c'est l'Église à laquelle j'appartiens. Ça, moi, c'est ça que je veux vivre. C'est plus que 10h, 11h30, 5 chants, 4 chants, 3 chants quand il y a l'AG, le gars qui parle, les annonces par Henri, et le temps de prière. Il y a plus. Et c'est ça que nous sommes appelés à vivre depuis la croix. C'est comme ça. Et nous travaillons ici à l'Église Providence, autant à l'intérieur de l'Église pour toutes les activités que l'on qualifiera de cultuelles, de très spirituelles, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Ça, c'est l'association cultuelle Providence. Mais nous avons également une association culturelle, la GEF Providence, une association qui intervient et on se partage. Et de manière indissociée, que ce soit un rendez-vous dans l'église pour prendre soin d'une famille ou que ce soit un rendez-vous à l'extérieur de l'église pour prendre soin d'une famille, c'est l'église. Et tous les membres de la GEF disent encore plus fort. Nous ne sommes pas seulement sauvés pour nous retrouver ici le dimanche matin, être encouragés, être enseignés, passer un bon moment de louange comme Henri le disait, et c'est vrai, et j'aime ces moments plus que n'importe qui dans cette pièce. Nous ne sommes pas sauvés uniquement pour passer des bons moments dans le hall, discuter, se saluer, se prendre dans les bras, dire « je suis content que tu sois là ». Tout cela est nécessaire, c'est indispensable, ça fait partie de la piété, de la vie chrétienne normale, mais il y a plus. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est pour les œuvres que je viens de citer, que j'ai égrenées comme ça, sans tout citer, mais ça fait partie des choses que nous faisons. Pourquoi ? Parce que la parole nous enseigne à ne pas chercher, premièrement, notre confort, notre bien-être, notre épanouissement, nos choses. La Bible ne dit pas « cherche premièrement à ce que les gens te servent »,« cherche premièrement à avoir raison »,« cherche premièrement à ce que tout soit à ton bénéfice »,« cherche premièrement ton épanouissement personnel »,« cherche premièrement les choses qui vont te mettre confortable »,« chill », je m'adresse aux jeunes. Ne cherche pas premièrement pour toi, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Et je veux travailler, et je veux nous appeler, frères et sœurs, à être comme rafraîchis dans ce message, à travers ce message de je comprends pourquoi je sers, voilà pourquoi je me lève, voilà pourquoi je sacrifie, voilà pourquoi je donne, voilà pourquoi je m'engage, pas pour 2 semaines, 3 semaines, pas sur le coup d'une émotion, voilà pourquoi je signe, voilà pourquoi je donne ma vie. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que quelque chose s'opère dans le ciel et sur la terre, dans ma vie, dans mon cœur. Et j'aimerais à travers ce message ce matin, nous encourager. Comme vous savez, des fois on est sur Internet, je ne sais pas si ça vous arrive ça. Tous ceux qui ont un PC, c'est un truc qui leur arrive. Vous êtes sur Internet et puis la page a du mal de se charger. Il y a des trucs qui apparaissent mais qui n'apparaissent pas complètement. Vous connaissez ces moments-là ? Il faut cliquer sur rafraîchir, la petite flèche en haut qui fait un rond. Vous cliquez et poum, la page elle apparaît en bien. Eh bien, à travers ce message, ma prière, c'est que toutes les personnes ici ce matin, du plus jeune au plus vieux, du plus riche au plus pauvre, du plus noir au plus blanc, du plus petit au plus grand, clique, je rafraîchis la pensée de servir, de donner ma vie, de pratiquer les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Ce n'est pas un appel ce matin que je fais pour l'église ou la GEF, c'est un appel que je relais de la part du ciel, d'un Dieu qui dit « J'ai préparé des œuvres bonnes d'avance afin que tu puisses les pratiquer. » Amen. Alors pour tenter de vous convaincre, je vous emmène dans l'évangile de Jean, chapitre 13, à partir du verset 12, il est écrit ceci. Après qu'il, c'est Jésus, il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit « Comprenez ce que je vous ai fait. Comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Je peux savoir les choses et ne pas les pratiquer. Et le point, c'est que je suis heureux si je le sais et que je le fais. Et c'est comme ça dans toute la parole de Dieu. Tout l'enseignement biblique, celui de ce matin, mais tous les enseignements bibliques, je peux les savoir
mais je ne suis pas heureux si je ne les pratique pas. Et des fois, on se dit, je n'ai pas envie de le pratiquer parce que je pense que ce n'est pas bon pour moi. Et Dieu dit, c'est bon. Tu le sais, si tu le fais, les deux éléments font que tu peux être heureux. On est heureux quand on met en pratique la parole de Dieu. Et le mot pratiquer ici, c'est un mot grec, c'est le mot poieo, qui se traduit par soit servir, soit faire, soit produire, travailler, accomplir, porter et donner. Voilà le projet pour nos vies à chacun. Servir, faire, produire, travailler, accomplir, porter et donner. Oh non, pasteur, moi je pensais que c'était le ciel sur la terre. Moi je pensais qu'en donnant ma vie à Jésus, tous mes problèmes y seraient réglés, que tout le monde me servirait, me ferait les ongles des mains, des pieds, que je serais dans un repos éternel, que tout serait simple, que tout serait facile, que tout serait clair. C'est le ciel que tu me décris, sans les ongles, mais c'est le ciel. Et en attendant, pour notre cheminement ici-bas, il y a des œuvres bonnes à pratiquer. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce que ce texte nous enseigne, et la première pensée que j'aimerais extraire, c'est que Jésus nous a donné un exemple qui est celui de s'abaisser. Jésus s'est abaissé. Cet épisode, cette scène a lieu pendant les fêtes de Pâques, pendant ce moment où Jésus a institué ce qu'on appelle la scène, le repas du Seigneur, le pain, la coupe, le moment que l'on a partagé en fait ce matin. Ce moment-là a été institué, instauré dans le même moment que celui du lavage des pieds. Et on doit comprendre ceci, c'est que Jésus va enseigner son groupe d'hommes à prendre ce repas en se souvenant de lui, en se souvenant de son sacrifice parfait, et en disant, toutes les fois que vous vous rassemblez, faites ceci en mémoire de moi. Il faut que vous vous en souveniez. Et le premier repas n'a pas eu lieu dans une église, mais dans une maison. On peut le prendre, ce repas, même à la maison. Et le but, c'est de se souvenir des souffrances, du sacrifice de notre Rédempteur de Jésus-Christ. Mais dans cette soirée, Jésus va enseigner autre chose. Et ce qui est particulier, c'est que quand on lit l'Évangile, il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, parlent du repas. Les 3 premiers évangiles parlent du pain et de la coupe. Les 3 premiers évangiles, Matthieu 26, versets 26 à 29, Marc 14, versets 22 à 25, et Luc 22, versets 15 à 20, décrivent le repas du Seigneur. Et l'apôtre Jean, qui est un témoin direct de Jésus, il est là. Il met le projecteur, il écrit, il se souvient, il pose les mots pour autre chose qui se passe à ce moment-là, dans cette période-là. Il choisit de mettre le projecteur sur le lavage des pieds. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, peut-être il y a des gens qui sont là pour la première fois, faut comprendre, on est à peu près 2000 ans en Israël et les chemins ne sont pas goudronnés comme celui de l'église. Et les gens ne viennent pas avec des baskets, des chaussures et tout ce que vous voulez. Ils viennent en sandales, pieds nus. Et donc, on se salit le long du chemin. On ramasse toutes sortes de poussières, de choses pas belles. Et quand on arrive dans la maison, il est de bon ton, il est de convenance, avant de passer à table, par exemple, de se laver les mains, mais aussi de se laver les pieds. C'est comme ça que ça se pratique à l'époque. Et dans les maisons, il y a deux tendances, deux façons de pratiquer, je vais le dire comme ça. Il y a ceux qui ont du personnel, des serviteurs, qui vont pouvoir laver les pieds des convives, des gens que tu invites à manger. Alors ça peut nous paraître particulier, mais il faut se remettre dans un contexte. Ou bien on n'a pas les moyens d'avoir du personnel, et auquel cas, soit chacun se débrouille, soit il y en a un qui se dévoue pour le faire pour tout le monde. Okay ? Et dans le contexte dans lequel nos amis sont, dans lequel Jésus et ses apôtres se trouvent, il n'y a manifestement personne présent dédié à cette tâche ingrate. Tout le monde est là. Il y a un repas à prendre, il y a le pain, il y a la coupe, et Jésus fait quelque chose. Il se lève de table, il va se changer, il prend les habits du serviteur, de celui qui est supposé laver les pieds et qui manifestement n'est pas là. Ou en tout cas, il n'est pas dans ses habits. Jésus prend tout ça et il va aller laver les pieds de ses disciples. C'est, dans le contexte, incompréhensible et scandaleux. Jésus est le maître. Vous m'appelez maître, vous avez raison.
Jésus est au-dessus, il est le rabbi. Ses disciples le voient, on est au bout des 3 ans, on est à la fin de l'histoire. Ils ont vécu avec lui, ils ont vu les miracles, ils ont eu l'enseignement, ils ont dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'y a plus de doute, on sait qui tu es. C'est inconcevable que tu nous laves les pieds. C'est l'inverse qui doit se faire. Je dois te laver les pieds. Et Jésus dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que vous comprenez? Et cette question, il nous la pose à nous encore ce matin. Comprenons-nous ce que Jésus a fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Si donc je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Est-ce que ça veut dire que l'équipe d'accueil va passer maintenant dans les rangs avec des bassines et des serviettes? Je sais qu'il y en a qui ont peur, il y en a qui disent, je vais peut-être partir maintenant. Stéphane, amène des bassines. Non, je plaisante, on ne fait pas ça. Non, mais l'exemple à suivre est ailleurs. Le principe que nous devons absolument extraire de ce passage qui concerne 2026, l'Église Providence, nous, ce matin, maintenant, c'est regarde ce que le Seigneur a fait. Sa position ne l'a pas empêché de prendre position. La position, son rôle, le regard que les gens avaient sur lui, son titre ne l'a pas empêché de s'abaisser, de mettre des habits qui étaient moins beaux que ceux que nous portons ce matin pour faire une tâche que personne ne veut faire ici ce matin. Laver les pieds sales de ses disciples. Et ce que Jésus donne, c'est un exemple. Il nous dit, et c'est ça que nous devons extraire pour notre vie en fait, c'est regarde les besoins autour de toi. Regarde, c'est tout basique, c'est juste des pieds sales. Regarde les besoins autour de toi. La Bible est super claire. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est pas, fais des trucs que tu n'as pas la force de faire. C'est pas la barre, elle est tellement haute que je ne peux pas l'atteindre. C'est tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est la pensée de tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites, dit la parole de Dieu, faites-le de bon cœur, comme pour Jésus. Et c'est d'intégrer, de réintégrer ça, d'être rafraîchi dans le zèle et la motivation de servir dans cette perspective. Parce que l'exemple de Jésus nous dit quelque chose, c'est que c'est comme ça qu'on peut être heureux. C'est là, on est un disciple, là, on reproduit l'exemple du Maître. J'ai écrit ceci, quand nous sommes capables de répondre à un besoin, ne tournons pas la tête et sortons les mains de nos poches. Deux postures, deux positions physiques. Je tourne pas la tête et je sors les mains des poches. Je regarde, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux contribuer? Si chacun d'entre nous se saisit de ce principe, tout va mieux dans tous les domaines, partout où nous habitons, dans toutes les familles, dans toutes les maisons où nous nous trouvons. Jésus s'est abaissé et il ne s'est pas dit « Oh non, c'est le travail de quelqu'un d'autre ». Il ne s'est pas dit oh, « C'est pas à moi de le faire, je suis le rabbi, je suis le maître et le seigneur quand même ». Il ne s'est pas dit « J'ai pas le temps, je préfère manger ». Il ne s'est pas dit « Ma position m'interdit de le faire ». Il a dit « C'est du ressort du serviteur et ça tombe bien, je ne suis pas venu pour servir, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et donner ma vie ». Oh Seigneur, je veux être animé de cet état d'esprit. Oh, je sais que ce matin, ça gratte peut-être. Je prie que l'Esprit de Jésus nous pousse dans ce zèle de passion pour les gens. En fait, c'est pas juste je lave des pieds. C'est pas ça. Jésus, il faut qu'il y ait un besoin et qu'il peut y répondre. Et il se dit, tu sais quoi? Je vais y répondre. Je suis heureux d'y répondre. Je ne le fais pas pour pavaner, je ne le fais pas pour lancer un business de lavage de pieds. Je ne le fais pas pour mon bénéfice. Je ne le fais pas pour lancer une tendance sur les réseaux sociaux. Je ne le fais pas pour ça. Je le fais pour que tous comprennent que c'est bon de servir les autres. C'est bénissant d'être au service des autres. C'est épanouissant de voir qu'on peut bénir des gens. Ça me sort de ma vision de moi-même, du repli sur moi, de espèce d'entre-soi confortable, et ça réveille en moi le fait que je sers à quelque chose, et le Maître, le Père, est fier de moi. J'aimerais m'adresser, parce que vous êtes nombreux ce matin, à servir d'une manière ou d'une autre, à l'Église, à l'AGF, dans plein de domaines, même en dehors de l'Église et de l'AGF. Plein de gens, vous êtes impliqués dans plein de domaines pour servir les gens. Et ce n'est pas une parole de condamnation que je prêche ce matin, c'est une parole d'encouragement. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi du modèle de Jésus. Fais-le avec le même
cœur. Ne faisons pas les choses par habitude, par devoir, par culpabilité, par je ne sais pas quoi. On le fait par amour. On le fait en réponse à l'amour. On le fait parce qu'on a été sauvés et on veut porter sur la terre le témoignage de Jésus-Christ. Pour le temps où je vais marcher sur cette terre avec la force que Dieu me donne, dans les différentes saisons que je vais pouvoir vivre, et on ne peut pas vivre les mêmes choses dans toutes les saisons. Aucune culpabilité pour une jeune maman qui vient d'avoir un bébé et qui aujourd'hui est juste dépassée totalement et ne peut pas servir la terre entière. Sers ton foyer. Que Dieu te bénisse à servir tes enfants. Papa, que Dieu te bénisse à servir tes enfants. C'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste, je veux sortir d'une espèce d'illusion que la foi chrétienne, ma rédemption serait égale mon confort. Non, pas du tout. Rédemption produit le confort des autres à travers ma vie. Je veux m'en souvenir, je veux vivre avec cette mentalité-là. La question que je devrais me poser, nous poser, est la suivante, je l'ai écrite, si tu veux bien mettre la diapo suivante. Est-ce que ma vie parle de ce que je fais pour mon propre bénéfice, ou bien est-ce que ma vie parle de ce que je fais pour le bénéfice des autres? J'aimerais que le jour de mon service de funérailles, je ne sais pas qui va prêcher, mais je voudrais qu'il puisse dire « Jérémie était connu pour avoir fait ça, 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 ça et ça au bénéfice des autres ». Et si je veux que ce soit dit à mon service de funérailles, je ne peux pas attendre mon service de funérailles. Pourquoi est-ce que nous sommes connus? Et je prie que nos familles, nos collègues de boulot, partout où nous sommes placés, nos voisins, les gens nous connaissent pour le fait que, parce que nous sommes sauvés, l'Esprit de Dieu habite en nous et il nous pousse à servir les gens. Je le redis, ce n'est pas une demande de l'Église Providence ou de la GEF. D'ailleurs, ce matin, il n'y a aucun coupon. Est-ce que tu veux t'impliquer quelque part? Ce n'est pas du tout ça. C'est la pensée, comprenez-vous, ce que je vous ai fait. Je me suis abaissé et j'ai fait quelque chose qu'aucun d'entre vous supposait que je pouvais faire. Et ce n'est pas quelque chose qui était insurmontable, c'est quelque chose qui était juste pas agréable, qui a demandé que je m'abaisse, qui a demandé du sacrifice, qui a demandé que le regard que les gens ont sur moi soit peut-être troublé, et que je ne me laisse pas troubler par ça, mais que je me laisse troubler par l'Esprit de Dieu qui me pousse à servir. La deuxième pensée que je voudrais extraire de ce passage, c'est « Ne nous positionnons pas au-dessus de Jésus ». Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Dans cette soirée en particulier, ce qui aurait dû être simplement un acte de propreté est devenu un exemple. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment troublé en méditant sur ce passage. Je vous le dis, il y a 4 évangiles, je l'ai dit, les 3 premiers parlent du pain et de la coupe, et il y en a un qui parle du lavage des pieds. Et la réalité, c'est qu'ils ne pouvaient pas prendre le pain et le vin sans passer par le lavage des pieds. Et la question que je nous pose, c'est ce matin, on vient et tout est normal, ça a été préparé pour nous, quelqu'un, et je les ai vus tout à l'heure, l'équipe Joël Dolène, derrière en train de préparer les tables, d'arriver plus tôt, de préparer les morceaux, de faire avec la petite pipette tout le remplissage de toutes les petites coupelles. Et tout est normal pour nous en fait. En fait, nous pouvons prendre ce repas parce que quelqu'un s'est abaissé. Et il faut que nous comprenions ceci, c'est que dans tout ce dont nous sommes au bénéfice, nous sommes au bénéfice de tellement de choses parce que des gens s'abaissent, parce que des gens plient les genoux, parce que des gens s'impliquent. Et c'est terrible ce constat de dire, il y a 4 évangiles, 3 parlent du repas, 1 parle de comment on va se rendre à ce repas. Et c'est parfois le constat que nous faisons, je l'ai écrit en ces termes, force est de constater qu'on a plus envie de passer à table que de servir à la table. Et je prêche à moi le premier ce matin. D'accord ? Je vous le dis, qu'on se comprenne bien, Jésus a mangé à cette table et le repas est au moins aussi important que le lavage des pieds. D'accord ? Il ne s'agit pas d'abaisser ce que représente le repas, le pain et la coupe. Il ne s'agit pas d'abaisser le temps de communion, il ne s'agit pas de le dévaloriser. Il s'agit au contraire de revaloriser comment on peut arriver jusqu'à cette table. Je veux être reconnaissant ce matin à Dieu parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont levés plus tôt pour venir préparer le service. Je veux dire merci aux techniciens, je veux dire merci à tous ceux qui s'impliquent d'une manière ou d'une autre sur le parking. Je veux respecter leur travail, les bénir, arriver tôt, respecter leurs consignes. Je veux dire merci à l'équipe d'accueil, je veux dire merci à ceux qui ont nettoyé pour que ce soit propre, que ça sente bon quand on arrive. Je veux remercier l'équipe qui me dit bonjour, qui inscrit mes enfants. Je veux remercier tous ceux qui sont impliqués là-haut et qui prennent soin de nos bouts de choux, qui les enseignent, qui prennent soin d'eux. Je veux remercier tout le monde parce que ce n'est pas normal. C'est extraordinaire. Enlevez tout ce que je viens de dire. Avant de manger,
J'ai écrit avant de manger, avant de profiter, avant de nous réjouir en espérance, abaissons-nous et servons les autres. Abaissons-nous et servons les autres parce que nous ne sommes pas plus grands que celui qui nous a envoyés. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Et il nous a donné un modèle. Je ne peux pas me positionner au-dessus en disant « je ne veux pas servir, il faut que les autres me servent ». Et quelque chose doit peut-être craquer ou bien être rafraîchi dans mon cœur. Les motivations. Je sers parce que mon Rédempteur l'a fait. Je sers parce que mon Rédempteur m'a acquis au prix de son sang. Ma rédemption est dans le modèle qu'il m'a livré. Il s'est donné pour ma vie. Il est mort pour moi. La moindre des choses que je puisse faire n'est pas de venir le dimanche. C'est de dire, Seigneur, comment je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à ton œuvre, dans l'Église ou en dehors. Je ne veux vraiment pas limiter à tout ce que j'ai décrit ce matin qui concerne le fonctionnement du culte. Je veux vraiment qu'on prenne conscience les uns les autres comment je peux contribuer aujourd'hui. Et c'est le bon moment, cette série est le bon moment, ce message est le bon moment pour s'arrêter et se poser la question. Seigneur, où est-ce que tu m'attends? Dans quoi tu m'attends? Est-ce que je suis en ce moment dans ce que tu m'appelles à faire? Est-ce que en ce moment je pratique les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour cette saison de ma vie, ici, à l'Église Providence ou à la GEF Providence? Est-ce que je suis aligné avec le projet? Si la réponse est oui, il y a un indice, tu es heureux. Ça ne veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire qu'on ne se lève pas tôt, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des sacrifices et qu'on doute et qu'il y a des bonnes journées et des mauvaises journées, ça ne veut pas dire que les gens sont reconnaissants. Ça ne veut même pas dire que les gens comprennent, on le voit avec les disciples de Jésus. Donc je ne fais pas tout ça parce que les gens le comprennent et puis qu'ils sont contents et qu'ils sont reconnaissants. Je le fais parce que c'est le modèle de Jésus. Et je suis heureux quand je reproduis le modèle de Jésus. Et c'est un modèle désintéressé, au bénéfice des gens, pour et par l'amour des gens. J'aimerais terminer ce message avec un dernier texte qu'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 9. Un texte que je veux mettre en lien avec ce que je vous ai partagé parce qu'il est puissant. Acte 9, verset 36, nous dit ceci, « Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorca. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, et comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva, partit avec ses hommes, et lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorca, Tabitha, pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Amen. Récit extraordinaire. Je ne vais pas dire incroyable, parce que nous le croyons, mais extraordinaire quand même. La troisième pensée dans ce message ce matin, c'est qu'il y a de bonnes œuvres pour un bon témoignage. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorca, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Tabitha fait partie de ces disciples dont on parle peu, et la raison est simple. Peu de textes parlent de Tabitha, et nous prêchons peu sur Tabitha parce que nous sommes enclins à préférer des passages où Paul, Pierre, Timothée, Jacques, Jean, bref, prêchent des trucs waouh et accomplissent des trucs waouh. Tabitha n'est pas connue pour des messages de folie. Tabitha n'est pas connue pour avoir fait des pêches miraculeuses, pour avoir ressuscité des morts, pour avoir fait des disciples, fait une école de disciples, avoir eu un impact sur l'Instagram mondial de l'époque. Non. Tabitha est connue comme disciple. Elle est répertoriée. Elle est dans l'annuaire des disciples de Jésus. Elle fait partie des gens nommés, reconnus, certifiés, adoubés, qualifiés en tant que disciples de Jésus. Et elle est connue pour ses bonnes œuvres et sa générosité. Elle est connue comme étant une femme impliquée dans sa communauté locale. Une femme qui est aimée de tous. Une femme qui a laissé un témoignage ultra puissant. Une femme qui avait répondu à l'appel de Jésus qui est de pratiquer des œuvres qui sont bonnes. Et elle prend soin des gens avec les dons et les talents qui sont les siens. Elle donne de sa vie pour les autres. Et seulement voilà, cette femme meurt. Elle tombe malade
et elle meurt. On n'a pas toutes les circonstances, juste qu'elle tombe malade et qu'elle meurt. Et vous savez quoi? Je ne doute pas que quand elle est tombée malade, elle a prié pour sa guérison. Je n'en doute pas. Je ne peux pas le prouver, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais j'en doute pas. Parce un disciple de Jésus, quand il tombe malade, il prie pour sa guérison. Peut-être changer de message et prêcher un autre message du coup. Quand on est malade, on prie pour la guérison. Quand quelqu'un est malade, les disciples autour prient pour sa guérison. Amen. C'est ce qu'on fait à l'église. Pourquoi? Parce que nous croyons que Jésus guérit encore. Amen. Et je suis sûr, je ne peux pas le prouver. Et il n'y aura pas de débat, je ne peux pas le prouver, c'est tout, c'est comme ça, mais je suis sûr qu'ils ont tous prié pour elle, pour sa guérison. Et elle est morte. Et quand elle est morte, comme Pierre est pas très loin, on va envoyer 2 gars chercher Pierre, et Pierre arrive, et Pierre est touché par l'amour qu'il y a dans cette communauté. On lui montre ce que cette femme faisait pour le bénéfice des gens, des femmes de cette communauté, les vêtements, elle ramenait de la dignité, elle ramenait un peu de confort, elle améliorait la vie des gens, elle faisait ça, c'était pas pour son business, elle faisait ça pour les gens, et les gens rendent le témoignage que cette femme était une disciple de Jésus. Et quand Pierre voit ça, et tous les prédicateurs, moi le premier, quand on lit ce texte, on a envie de prêcher sur la résurrection de Dorcas. J'ai envie de prêcher, allez, fais sortir tout le monde, viens prier avec moi, ressuscitons les morts. Non, pas ce matin. Pas ce matin, je me retiens de faire ça. Ce matin, je veux remettre le projecteur sur Tabitha, sur son témoignage, sur la puissance des œuvres. Et la puissance des œuvres ont produit un témoignage puissant. Et je vais oser une comparaison que l'on qualifiera, si vous voulez bien, d'hasardeuse. Je sais qu'au débrief mardi, j'aurai 5 sur 10 avec cet exercice, mais ce n'est pas grave. Dans notre histoire, si Pierre représente les activités dites spirituelles, représente les pasteurs, les prédicateurs, ceux qui enseignent, ceux qui font des choses qui peuvent être impressionnantes vues de tous, ceux que l'on écoute, ceux que l'on voit sur une estrade. Si Pierre représente la partie cultuelle de l'Église, Providence, Tabitha représente la GEF. Tabitha prend soin des gens dans la communauté en apportant sur leur vie, en ramenant dans leur vie de la dignité, en prenant soin de gens qui ne pourront peut-être jamais lui rendre quoi que ce soit, en s'impliquant, en donnant, en œuvrant, en pratiquant, en mettant sa propre vie entre parenthèses, son confort personnel pour aimer, aider les gens, pour manifester l'amour de Dieu. Tabitha, la GEF Providence, c'est l'amour de Dieu en action. C'est l'amour de Dieu qui se met en mouvement, qui bouge. Pas une fois. Pas parce qu'elle aurait vu une émotion à un moment dans un message d'un prédicateur à l'église Providence. Pas du tout. Par dévotion, engagement, consécration, je fais le choix parce que c'est l'exemple de Jésus. J'aimerais inviter les musiciens à revenir et terminer ce message. Cette belle association qu'est la GEF Providence, et c'est ce que nous faisons, on travaille à être Tabitha. On travaille à être animé. Et ce matin, comprenez-moi, la GEF n'est pas morte, on ne va pas la ressusciter. Mais je prie que la GEF ressuscite dans nos cœurs. Que les œuvres bonnes, qui sont plus que rendre un culte, venir à l'église, prier, etc., que les œuvres qui découlent de l'église ressuscitent dans nos cœurs. Et que d'une manière ou d'une autre, les uns et les autres, nous puissions nous saisir, non pas par devoir, par culpabilité ou par je ne sais pas quoi, mais par amour, en comprenant que oui, être un disciple de Jésus, c'est aussi être Tabitha. C'est aussi prendre soin des gens à l'extérieur, c'est aussi donner, servir, porter, s'impliquer. La GEF, Christian va en parler dans quelques instants quand on va passer à l'Assemblée Générale, mais s'implique auprès du Centre départemental de l'enfance, fait du soutien scolaire, des animations pour les enfants. La GEF, c'est également une banque alimentaire, 45 familles qui sont soutenues, 300 tonnes de nourriture distribuées par an. C'est la FRIP qui assure de la dignité à travers des vêtements et des objets aux plus précaires sur le secteur ici de la gare de la Valette. C'est la création en perspective d'une école pour prendre soin au mieux des enfants. C'est l'accompagnement de nos enfants, de nos ados, de nos
nos jeunes dans des camps, ils vont vivre des choses extraordinaires. C'est le fait de visiter des gens dans les hôpitaux, dans les prisons, c'est prendre soin, d'aller vers ceux dont je parlais tout à l'heure en introduction. C'est travailler à l'aide de la justice sociale, c'est travailler à pouvoir envoyer au-delà de cette région, au-delà même de ce pays, de charger un camion, une camionnette et de la faire partir jusqu'en Roumanie pour aller aider des gens de l'autre côté qui pourront jamais rien faire pour nous et que peut-être on ne reverra jamais. La GEF, Tabitha, c'est toutes les fois où je prends de mes ressources, de mes compétences, de mon temps et que je me dis, je vais le faire parce que Jésus l'a fait, parce que c'est ce que Jésus ferait. J'ai écrit ceci, la GEF, c'est nos paroles changées en action à destination de ceux qui ont besoin de voir l'amour de Dieu à travers nous. Tabitha était tellement importante, utile et nécessaire à la communauté que c'est la seule disciple que Dieu a jugé utile de ressusciter. Son passage sur la terre n'était pas terminé. Il y avait encore besoin d'elle. Et je vous le dis ce matin, ma prière, c'est que la GEF, les œuvres bonnes, au-delà de notre confort personnel, dans l'Église ou en dehors de l'Église, que le désir d'accomplir ce qui est juste aux yeux de Dieu soit rafraîchi dans nos cœurs, non pas par devoir, mais comme une passion nouvelle. De dire, quand je fais ça, quand je regarde mon agenda et que je me dis, mais comment je peux prendre du temps? Quand je regarde mon application bancaire, mon compte, et que je dis, est-ce que je peux donner à? Quand je commence à regarder ma vie, puis à quel endroit je pourrais faire? Qu'est-ce que moi je pourrais faire avec les dons, les talents, avec mes mains? Qu'est-ce que moi je peux faire? Quand on commence à envisager les choses comme ça, de mettre avant tout ça, pourquoi? Pourquoi est-ce que je le ferais? Mais parce que Jésus l'a fait. Et parce qu'il nous dit, j'ai préparé des choses d'avance pour que tu sois heureux. Et il faut que tu les pratiques. Il ne faut pas qu'on te pratique, il ne faut pas qu'on t'amène des choses, il faut que toi tu entres dans une vie qui n'est plus pour toi, mais qui est pour la gloire de Dieu et qui est au bénéfice des autres. Quand tu vis comme ça, quelque chose dans le ciel se passe, les fenêtres s'ouvrent et papa te dit, je suis fier de voir mon fils, ma fille concernés par la maison. Je suis fier de mon fils ou de ma fille concernés par ce qui est autour de la maison, qu'on va appeler le voisinage, les gens autour auprès de qui j'ai un bon témoignage. Le Père est fier et il dit oui, c'est pas pour ça que je t'ai sauvé, mais c'est parce que tu es sauvé, parce que tu as compris que tu es rentré dans ce travail. Je suis fier en tant que père que mes enfants comprennent, que mes enfants portent et se saisissent de ce que j'ai préparé pour eux. Et je le vois, ils sont heureux quand ils le pratiquent. Des fois, les gens me disent, mais pourquoi vous dépensez autant d'énergie à faire ce que vous faites? Je sais pas. Vraiment, c'est pas logique. C'est pas logique. Le dernier truc fou qu'on a fait, en tout cas auquel j'ai participé, il y a plein de choses qui se font toute la semaine, toute l'année, tout le temps, c'est ce fameux voyage en Roumanie grâce à la GEF. Pourquoi vous allez amener des fringues en Roumanie? Vous n'avez pas autre chose à faire? Si? Je t'assure. Mais qui paye? C'est nous. En plus, tu payes pour faire ça? Oui. Vous êtes fous. Oui. Tu prends des congés pour ça? Ouais. Mais c'est de la folie. Et les gens qui viennent avec toi, ils font ça aussi. Ils donnent des sous, ils payent, ils prennent des congés, ils laissent leur famille, ils font 5000 km aller-retour pour aller porter des fringues de la fripe. Ouais. Vous êtes fous? Ouais. Ça n'a aucun sens. Humainement, ce que je vous dis n'a aucun sens. Quand l'amour de Dieu vient frapper ton cœur, tu es capable de t'abaisser, de laver des pieds sales. Alors franchement, porter des fringues en Roumanie, je vous assure, c'est rien du tout. Alors, s'occuper d'enfants en soutien scolaire, je vous assure, c'est rien du tout. Alors, quand tu réalises l'amour que Dieu a eu pour nous, ce qu'il a enduré à la croix pour nous, ce qu'il a fait, l'exemple qu'il a laissé, ce que l'on fait, vraiment, je vous assure, c'est rien. Mais quelle joie, quelle grâce de pouvoir s'inscrire dans les pas du Maître. Quelle joie, quelle grâce de pouvoir vivre un échantillon de ce que Jésus a fait et d'être validé, approuvé, de déclencher la joie du Père qui vient remplir nos cœurs. L'église, vous êtes avec moi? Est-ce que je nous parle de nous? Ou est-ce que je nous parle d'un rêve inaccessible, que c'est pas nous et que je me suis trompé de bâtiment ce matin? Je parle de nous, les amis. Je parle de nous, frères et sœurs.
est-ce que nous pouvons porter les uns les autres, chacun à la mesure de son temps, de ses capacités, de ses forces, de ses ressources. Mais je parle de nous, je parle de l'Église qui se rassemble, de l'Église également qui infuse partout où elle est placée. Alors j'aimerais faire quelque chose pour terminer ce moment, je vais inviter Christian à me rejoindre. Christian est le président de la GEF et j'aimerais qu'on puisse prier pour lui, mais au-delà de prier pour l'homme, on peut prier pour toi Christian, mais de prier pour l'œuvre qu'il représente. Combien ici sont impliqués de près ou de loin à la GEF? Levez la main s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse applaudir celles et ceux qui servent en dehors de ces murs. Combien sont impliqués dans la partie, je vais dire, cultuelle, dans l'église ce matin? Est-ce qu'on pourrait les applaudir également? Non, je ne mettrai personne mal à l'aise. J'aimerais juste nous inviter toutes et tous à réfléchir. Tous ceux qui sont impliqués, est-ce que je suis au bon endroit? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui peut-être devrait être corrigé? Et surtout, est-ce que mon âme est rafraîchie? On va prier pour ça dans un instant. Et peut-être quelqu'un qui n'est pas encore impliqué, d'un côté ou d'un autre, de dire mais moi aussi j'en veux. Et qu'est-ce que je peux faire? Déjà, si on commence en se posant la question et en priant pour ça, il y a des chances qu'on ait des réponses. Vous le croyez? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble, s'il vous plaît? On va prier pour notre Église, pour qu'elle ait un bon témoignage dans cette ville. Et on va prier pour Christian. Je vous invite à tendre nos mains. On tend nos mains vers lui. Il n'y a rien de magique, mystique, bizarre là-dedans. C'est juste pour dire, Seigneur, on veut bénir. Au-delà de cet homme, on veut bénir cet homme, on veut bénir l'œuvre également. La GEF, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce bras social, pour l'Église en mouvement, pour l'amour de Dieu qui rejoint des gens qui ne font même pas partie nécessairement de cette communauté. Merci pour l'amour désintéressé. Merci, mon Dieu, pour le cœur de pouvoir sacrifier du temps, des ressources, de l'argent, de l'énergie, de sacrifier des journées ou des week-ends, des soirées, des après-midi, pour servir dans un ou un autre domaine, dans un domaine ou dans un autre, que ce soit à l'église ou à la GEF. Je te prie, Père, pour Christian. Je te prie pour tous les bénévoles qui sont derrière lui, tous les bénévoles qui sont avec lui, toutes les personnes, les hommes et les femmes, toutes les Tabitha qui font des œuvres bonnes, Seigneur. Et je prie que dans nos cœurs, si Tabitha est morte, elle ressuscite ce matin. Je prie que dans nos cœurs, le désir d'être animé de l'Esprit qui était en Jésus-Christ se réveille. Tu es notre Rédempteur, tu nous as sauvés de nous-mêmes, tu nous as sauvés du péché. Sauve-nous peut-être de ce qui pourrait nous paralyser, nous endormir, Seigneur. Nous ne sommes pas juste sauvés pour venir ici le dimanche matin, s'asseoir à la table et être bénis. On est sauvés pour contribuer. Et je prie, mon Dieu, que cette réalité spirituelle se déverse et soit rafraîchie dans nos cœurs ce matin. Père, nous te le demandons ensemble dans le beau et glorieux nom de Jésus. Et que ceux qui veulent bénir la GEF et l'Église par leur vie et leur service, leur témoignage, puissent dire un grand Amen ce matin. Et une dernière fois, applaudir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen.